Bonjour chers téléspectateurs, chers abonnés de notre chaîne Les Progrès Secrets. Nous sommes aujourd'hui avec M. François Rissas. Je vais présenter aussi avec notre ami Dieudonné Kazadi. Nous sommes là pour parler de la politique en général dans notre pays, la République démocratique du Congo. Papa François, bonjour. Bonjour Madame Lamy. Vous êtes acteur politique dans la ville de la RDC. Oui, nous sommes tous des acteurs politiques. Oui. Hein, toute la population doit faire la politique. Pas acteur politique. Vous êtes des acteurs politiques, même inconsciemment. Moi, Oui. je suis dans la famille de l'Ensemble pour la République. Oui. Voilà, je suis secrétaire général des compagnons de Moïse Katumbi Oui. et le coordonnateur de l'Union de mouvements et associations katumbistes ville de Kinshasa. Ah, ok, d'accord. Et votre parti politique se situe où, la siège sociale? L'Ensemble pour la République a comme siège social à Lubumbashi, le siège actuel. Mais nous avons aussi, notre secrétaire général se trouve à Kinshasa, à Kitambo. Il paraîtrait que Katumbi a créé des partis politiques, donc des sous-partis politiques dans le même parti politique. Non. En fait, donc alliance pourquoi, alliance de quoi, alliance de regroupement politique, katumbiste, tout ça là, donc on ne comprend pas juste l'affaire. Ah, voilà. En fait, Katumbi c'est un acteur sociopolitique, c'est un acteur social, un acteur, comment est-ce qu'on dit, socio-économique. Maintenant politique. Il a commencé son action par les associations, parce qu'une équipe de football, c'est une association. Oui. Il a une vie, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Et puis par rapport à son pays, il a voulu quand même s'associer au développement de notre pays, pas seulement sur le plan économique, sur le plan politique aussi. En arrivant dans la politique, surtout quand il s'est désolidariser de ses amis du parti dans lequel il était avant, il a regroupé des associations. Nous, par exemple, nous sommes regroupés parce que nous croyons en lui. Nous avons créé le compagnon de Moïse Katumbi. Merci. Et en 2018, il a réuni comme ça des associations qui étaient venues le soutenir. Et d'autres partis sont venus autour de lui. Malheureusement, il n'avait pas pu présenter sa candidature. Maintenant, avec l'évolution, tous ces partis politiques qui étaient venus le soutenir se sont entendus pour créer un macro-parti. Donc, ils ont mis leur parti en veilleuse et puis on a créé l'Ensemble pour la République qui regroupe en fait les associations, les anciens partis politiques. Maintenant, c'est devenu un très grand parti politique qu'on appelle l'Ensemble pour la République. Merci, Papa François. Voilà pour la petite histoire. Merci. Mais ma question est de savoir aussi, est-ce que vous pensez c'est vrai vraiment si Katumbi sera président en RDC, vu que l'affaire des pères et des mères? Je voudrais vous dire une chose. La vie politique ne se résume pas par le fait de devenir président. Ça, c'est une fixation que les gens se font dans ce pays. Nous sommes là pour aider la République démocratique du Congo à aller de là. Je voudrais encore vous dire une chose. Sachez que les plus grandes nations attirent les cerveaux. Ok? Les États-Unis d'Amérique, par exemple, pour avoir cette force-là qu'elle a. Mais ce sont des Chinois, des gens d'origine chinoise, des gens d'origine indienne, des cerveaux, des Congolais qui sont là-bas pour bâtir les États-Unis d'Amérique. Sachez, madame, que la force d'une nation, c'est aussi le fait d'attirer les autres. Toutes ces nationalités qui arrivent chez nous, c'est une force. Encore faut-il savoir mettre un système qui va faire que tout le monde se retrouve et que toute cette énergie-là qui arrive vers nous fasse propulser la République démocratique du Congo de l'avant. François, bien sûr. Mais ce qui se pose, c'est un problème pour Katumbi. Lui-même, il est métis, sa femme, il n'est pas congolais. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que les Congolais vont voter Katumbi? Est-ce que vous pensez Kabila lui-même d'abord, c'était vraiment catastrophe à son époque pour qu'il soit président. Tout le monde parlait, il n'est pas congolais. Je n'en disconviens pas, mais je voudrais vous dire une chose. Katumbi, ce n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'une Congolaise, d'une grande lignée. Vous avez entendu parler. Madame, je peux parler, madame. Si vous posez une question, il faut laisser
Oui. Et écoutez la réponse. Ou alors vous allez parler toute seule. Merci. Voilà. Moïse Katumbi est d'une grande lignée du Oui. roi Msiri. C'est le petit-fils du roi Msiri. Ah bon? Ah oui. Vous C'est savez aujourd'hui que je suis au courant de ça. il faut être au courant de l'histoire, madame. C'est le petit-fils du roi Msiri. Vous voyez quand les colons arrivaient, Oui. hein, des colons arrivaient ici dans notre pays, le plus souvent, Ça, c'est une autre révélation ils allaient encore. à côté, quand vous allez d'ailleurs au village, vous arrivez, on va vous dire d'aller chez le chef, n'est-ce pas? D'aller chez le chef, c'est le chef qui doit vous garder. Et quand les colons arrivaient, ils allaient aussi auprès du chef. Et ceux qui voulaient vraiment se fixer ici, se mariaient avec les filles du chef. Et Katumbi, Moïse Katumbi est issu de cette lignée-là. Vous comprenez? Oh oui. Et deuxième chose, les Congolais ne sont pas naïfs. Vous voyez partout où Moïse Katumbi atterrit, vous voyez les Congolais venir, ce sont des Congolais. Ils le voient certainement que Moïse Katumbi a aussi des origines étrangères. Mais pourquoi ils viennent? Ils viennent par le travail, madame. Je voudrais vous dire une chose. Qui est beaucoup plus congolais que M. Basile, par exemple, qui a commencé les pompes funèbres ici, qui nous a toujours rendu service. Qui est congolais plus que lui dans la ville de Kinshasa ici? Moi, je connais M. Basile. C'est d'origine grecque, blanc. Mais ce monsieur-là, quand il vous parle de l'histoire de notre pays, quand il nous parle du développement de notre pays, et des actions qu'il fait sur le terrain, le travail qu'il donne aux Congolais, vous pouvez dire que vous êtes de père et de mère, mais vous ne faites rien, vous ne faites que voler cette république. Vous, oui, les Congolais en général, ou jeter des histoires partout dans la rue. Être Congolais, madame, protéger son pays, c'est jeter les immondices dans la poubelle, madame. Merci. Vous comprenez? Merci. C'est quand on est Merci. enseignant, s'il vous plaît, j'atterris, quand on est enseignant, enseigner avec la conscience professionnelle. C'est ça, montrer qu'on est de père et de mère, soi-disant. Aimer ce pays, il faut aimer ce pays par les actes. Et Moïse Katumbi nous prouve à suffisance. Depuis 3-4 ans qu'il est rentré, il a créé 3, 4, 5 entreprises et qui produisent et que l'on voit. La population Mais voit. pourquoi Et la population est derrière. Non. Là, on doit d'abord parler. Pourquoi il y a autant de chômage si vous parlez que Moïse a créé 4 entreprises? Il y a autant de chômage en RDC. Il y a beaucoup de Congolais clairs, il n'y a pas de travail. Je pense que vous vous trompez. Moïse Katumbi n'est pas l'État congolais. Il apporte seulement sa petite pierre à la construction de ce pays. Merci. Et à son niveau, il crée des entreprises, il donne des emplois. Il n'est pas le seul de toute façon. Merci. Il y en a d'autres qui font aussi la même chose. Merci beaucoup. Je laisse la place à M. Dieudonné Kazadi de vous poser. Merci pour la parole. Et j'ai vraiment aimé la manière dont vous êtes disculpé, ou en d'autres termes, vous avez expliqué la chose avec beaucoup d'aisance, et la manière dont madame a aussi posé des questions vraiment qui intéressent la population. Oui. Alors, moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je la remercie d'ailleurs. Exact. Il fallait éclaircir ça. Oui. Merci. Parce que ça a vraiment aidé à éclairer l'opinion publique. Oui. Moi, à ce que je sache, hein, avec ma petite recherche sur vous, par exemple, excusez-moi, puisque je ne l'ai pas fait derrière vous, mais à vous connaissant exactement, je vous ai beaucoup lu. Je sais qu'auparavant, vous étiez un analyste politique. Mais maintenant, vous voulez être acteur. Auparavant. Acteur politique. Monsieur Rissas, qu'est-ce que vous a changé d'avis? Qu'est-ce que vous a vraiment poussé de laisser d'être spectateur et de devenir acteur? Par rapport à cette question, je voudrais citer l'auteur de la Jamaïra, le livre des Verts, Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi nous dit ceci: dans la vie c'est comme un match de football. Il ne faut pas être sur le gradin. Il faut être sur le banc de touche prêt à entrer comme réserviste, ou sur le terrain en train de jouer pour faire en sorte que votre équipe puisse gagner. En fait, continuer à faire l'analyste, c'est bien. Et Mao Zedong dit une chose, il dit tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons n'a d'importance que par rapport à ce que nous-mêmes nous en faisons sur le terrain.
mon frère, les actes valent mieux que les paroles et les réflexions. Puisque nous émettons de pensées, puisque nous analysons les situations et nous proposons des solutions, pourquoi ne pas les mettre en application? Parce que les gens qui nous écoutent, qui entendent, à qui nous prodiguons ces conseils-là, nous proposons, ne font rien. Faisons-le nous-mêmes. Exact. Voilà. En vous regardant, en vous écoutant, en vous attendant parler, je vois que je suis devant un homme intègre, un homme qui veut vraiment le changement, un homme qui veut vraiment travailler pour l'intérêt général. Il n'est pas François. Il y a des gens, récemment, le président des États-Unis, Joe Biden, vient de parler à son homologue, à propos de son homologue russe, que nous savons que la politique est vraiment sale, mais pas jusqu'à ce niveau. Alors, comment un homme apparemment intègre comme vous voulez vraiment vous associer à la saleté, entre parenthèses, aux choses que les gens disent que c'est un peu sale? Je voudrais tout simplement dire au monde que si votre maison est sale, vous devez vous mettre debout et la balayer. La propreté se crée. Ce sont les hommes qui créent la propreté. Il faut jamais, c'est comme dans notre République, les gens disent c'est sale tout ça et puis ils partent. Non, mettez-vous debout, salissez-vous les mains pour créer la propreté. Vous avez déjà vu quelqu'un qui balaye, qui sort tout propre? Non, mais pour créer la propreté, il faut se salir un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut balayer, il faut se mettre debout parce que c'est comme ça. Tu vois, dans notre pays, par exemple dans la ville de Kinshasa, les gens qui sont intègres, que je connais, qui ont fait de grandes études, ils tiennent votre raisonnement, ils disent c'est trop sale la politique, on ne peut pas entrer là-dedans. Ils sont dans leur coucou, dans leur maison, ou bien ils partent ailleurs, sous d'autres cieux, nous sommes restés. Mais ce Congo ne va pas se développer comme ça si nous n'acceptons pas d'entrer là-dedans. Mais l'honnêteté, la droiture doit aussi s'organiser parce qu'en fait, ceux qui sont arrivés au pouvoir, qui sont en train d'étaler la médiocrité, mais ce sont des gens qui se sont organisés pour que la médiocrité triomphe. Mais nous aussi, nous devons organiser la réussite de la droiture, de l'intégrité, pour que ça elle triomphe aussi. Je vous connais, messieurs. Je sais que vous avez cet avis-là. Je connais votre correction. Mais si moi et vous et Madame Lamine ne nous mettons pas ensemble pour faire triompher notre point de vue, notre façon de faire le monde, notre pays va se désespérer. Là. Le pays n'aura plus d'espoir. À nous de tenir notre bâton de pèlerin, de nous mettre debout. Vous savez, une chose est vraie, je veux vous assurer, le monde progresse de la médiocrité à beaucoup plus d'intégration, de la misère à beaucoup plus de richesse, de la famine à beaucoup plus d'abondance, de la souffrance, du manque de la technologie à beaucoup plus de technologie, à beaucoup plus de facilité. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais le monde va vers la perfection, petit à petit. Donc ça nous renforce dans nos convictions. Mettez-vous debout. Même ceux qui sont là pour défendre la médiocrité, quand ils parlent, ils prônent la droiture, ils prônent les bonnes choses, ça nous renforce. Ils sont obligés de faire les hypocrites. Mais au moins, toi, tu es correct. Si tu te mets debout, les gens vont voir. Voilà. Entrons là-dedans. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment m'attarder un peu sur ça. Et si, en politique, vous êtes contraint, vous êtes vraiment obligé à supprimer, par exemple, quelqu'un pour le bien de la population, pouvez-vous le faire? Supprimer quelqu'un, ça le tuer. Pour être trop direct. Vous ne savez pas qu'il y a des structures pour éliminer les gens dans la vie politique, par exemple. Mais il y a les prisons pour ça. Il y a les prisons pour ça, par exemple. Il y a la justice pour ça. Vous ne savez pas qu'il y a des structures qui sont là pour ça. Il y a même, nous avons dans nos structures des règlements d'ordre intérieur. Quand quelqu'un ne répond pas aux critères, mais on le met de côté. Non. Mais c'est clair. Il y a des structures qui mettent les gens au frigo. Je parle, François, s'il vous plaît, voilà, de votre adversaire politique. Écoutez, si vous voyez, puisque, déjà...
Attendez, Papa François, je ne suis pas politicien, vous le savez très bien, mais il y a un politicien qui m'avait avoué que la politique, c'est le monde d'intérêt. Et pour avoir le pouvoir, tous les coups sont permis. Si je vois que, en tout cas, pour être au pouvoir, M. Dieudonné doit vraiment quitter. Je ferai tout pour qu'il quitte. Alors, êtes-vous de cette avis? Je voudrais dire tout simplement une chose. Là, je m'adresse à tout le monde. Oui, oui. Je voudrais dire une chose. Il y a ça. deux façons de réussir dans la vie. Oui. La médiocrité et l'élévation. C'est très facile pour les musiciens, par exemple, de chanter les fesses de femmes, de chanter la bestialité de bêtises. Mais il y en a qui chantent Zamba, oh, Zamba, Zamba. Mais ce sont des très belles chansons. Ils passent par l'excellence. Il y en a. Vous comprenez? En politique aussi, c'est la même chose. Vous pouvez passer à travers la tricherie, à travers les choses basses, mais cette population-là est en train d'attendre des solutions pour que sa vie change. Et si nous proposons ces solutions-là, ils vont suivre et nous allons gagner. Merci, merci. Papa François, excusez-moi, monsieur Dieudonné. Voilà. Monsieur François. Il y a deux façons de réussir. Monsieur François, oui. Merci pour de belles réponses que vous avez données. Et nous avons d'autres choses aussi actuelles qui se passent sur les réseaux sociaux, même sur la télé, que Félix a fait appel aux militaires burundais pour venir nous aider pour des M23. Qu'est-ce que vous pensez pour cette idée-là, de ce que le président Félix a fait? Je pense que depuis bientôt plus de 2 décennies, ces solutions-là ont été proposées plus d'une dizaine de fois et ça ne marche pas. Je ne vois pas comment ça va marcher aujourd'hui. Albert Einstein dit que ce n'est pas intéressant de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Moi, je pense qu'on doit changer, on doit faire autre chose, on doit tenter autre chose. Et notre population se met debout. On dit qu'une population qui se met debout ne perd pas. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement de mobiliser nos forces. Si vous voulez remporter la victoire quelque part, même dans une coalition, vous-même, vous devez être fort. Il s'agit pour nous de nous mobiliser. Et ces pays-là, si nous regardons très bien, par rapport au rapport de force, ils sont très très faibles par rapport à nous. Pourquoi nous ne prenons pas nos responsabilités tout simplement? Parce que dans tout ce qu'on a fait, c'est toujours la diversion, c'est toujours la défensive, c'est toujours essayer de nous protéger. Mais nous pouvons aussi prendre nos responsabilités et dire plus jamais ça. À une certaine époque, le maréchal l'a fait, c'était fini, c'était la paix. Parce que si tu veux la paix, tu dois préparer la guerre. Et si tu veux vraiment la paix, tu dois faire la guerre pour en finir une fois pour toutes. C'est comme la maman. Vous savez, quand nous étions gosses, quand on se blesse comme ça, on avait l'habitude de cacher ça, de protéger nos blessures. Mais une fois que la maman voit, elle va tout simplement laver ça. Ça sort et puis met le médicament, bien qu'on a crié, et puis c'était fini. Mais là, nous sommes en train de caresser nos blessures. Ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Voilà. Ça reste une seule question. Notre mission, c'est limite la messieurs Dieudonné. C'est ce que je voulais vraiment signaler, puisque nous sommes pressés par le temps. Nous sommes coincés vraiment par le temps. Alors, j'aimerais que vous puissiez dire un peu de mots. Vous pouvez parler à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous écoutent à la maison, que vous, en tant qu'acteur politique, vous venez non pour tirer les draps de votre côté, ou vous venez, autrement dit, pour faire respecter la loi et faire avancer la République démocratique du Congo. J'aimerais tout simplement dire à nos amis que ça fait plus de 20 ans que M. François Rissassi est en train de réfléchir, d'écrire, comme il a dit, analyste. On a plus de 5 livres que nous avons mis en place pour en fait, analyser le Congo et voir dans quelle mesure nous allons proposer des idées pour que notre pays puisse s'en sortir. Parce qu'en fait, il faut réfléchir.
Il faut commencer par réfléchir, faire l'état des lieux et proposer des solutions. Par rapport à ça, on n'a pas passé 20 ans en train de réfléchir alors qu'on pouvait déjà se lancer dans la vie politique et faire comme tout le monde. Maintenant, l'heure est d'arriver de proposer ces solutions-là pour que le Congo puisse s'en sortir. Évidemment, on a laissé beaucoup de choses pour les gens qui nous connaissent. On a laissé beaucoup d'opportunités pour justement travailler pour que ce pays aille de l'avant. Merci beaucoup. Nous sommes vers la fin de notre émission et veuillez vous abonner sur notre chaîne Les Progrès Secrets. À nous revoir prochainement. Bye.